Ce ballon lancé n'a pour autre objectif que d'égayer ses enfants. Mais sa course ira beaucoup plus loin pour aboutir à la création d'une ONG. Enfants, football, développement. L'idée s'est révélée en 2004 avec la création de l'équipe Oxano FC. Oxano, un terme grec qui signifie développement, regroupe des jeunes de 12 à 17 ans dont la vision est de devenir un jour une star. Enfants Football Développement, une jeune ONG créée au Togo en 2007 dans le but de promouvoir la jeunesse à travers des activités sportives. Plus précisément, le football, un sport rassembleur, est le créneau choisi pour atteindre les objectifs visés. L'initiative vient de 3 jeunes ayant pour vision de valoriser les droits des enfants. Une idée qui poursuit son petit bonheur de chemin. Mon nom c'est Eric Agboko. Je suis le président de EFD qui veut dire Enfants Foot Développement. C'est une petite association, un petit ONG que nous avons créé dans le cadre de promouvoir le football au milieu de la jeunesse togolaise. Nous voudrions à travers cette organisation permettre également aux jeunes enfants qui ont le talent de jouer au football et si possible faire également les études. Et si les études ne marchent pas, peut-être qu'ils peuvent un jour devenir des professionnels. It's not by might, not by might. It's not by power, not by power. Come as it's not by might, not by might. It's not by power, not by power. Come as this mountain shall be removed. This mountain. Les promoteurs, eux tous, se sont engagés dans le domaine du football. Ils possèdent chacun une équipe de foot. L'éclosion des talents s'impose. Sont concernés les enfants de moins de 18 ans qui rêvent de devenir une star à l'instar de l'international togolais Chéi Emmanuel Adebayo. This mountain shall be removed. Mais dès août 2009, les idées vont se concrétiser pour devenir réalité. Première action visible de l'ONG Enfants Football Développement, l'organisation d'un tournoi de football entre 4 équipes de quartier sur le terrain du CG Kakaveli à Agoué, un quartier périphérique de la capitale de Lomé. It's not by your intelligence. It is not by your wisdom. It is the wisdom of the Lord. It's not by might. Yeah, it's not by power. Not by power. By my spirit. This mountain. Oxano FC, Étoile Sport, Dallas et Sobeke FC vont se mesurer sur le terrain avec le but de faire montre de leur talent. Ils ont rivalisé d'acteurs et ont pour devise le fair play. My spirit says that. D'entrée de jeu, c'est Étoile Sport qui a croisé les crampons avec Oxano FC. Les deux, au premier mi-temps, qui a duré 30 minutes, se sont séparés sur un score nul et vierge de 0 but partout.
C'est au retour des citrons que Ouro Abbas d'Étoile Sport a changé le Marquois à la 59e minute après plusieurs tentatives restées infructueuses. Le second match a opposé Dallas en vert et Sodeke FC, match à l'issue duquel Sodeke en bleu a dominé son adversaire sur un score étriqué d'1-0. Une victoire fort bien saluée par l'équipe vainqueur. Selon Chalim, entraîneur de l'équipe de Dallas, ces poulains n'ont pas pu profiter des opportunités de but. La grande finale s'est déroulée entre Étoile Sport et Sodeke FC. Et c'est Sodeke FC qui a dominé dans les épreuves de tir au but. Pour les organisateurs, cette initiative est à renouveler pour la promotion de la jeunesse. En fait, nous avions décidé de ce tournoi pendant les vacances pour les enfants afin de les réunir d'abord et surtout afin de les occuper pour des vacances utiles.
L'année prochaine, nous comptons étaler le tournoi sur 2 ou 3 mois afin de réunir beaucoup plus d'équipes d'abord. Et nous comptons aussi voir un âge beaucoup plus bas, les moins de 17 ans. Ainsi, nous aurons atteint notre cible et notre objectif. Merci beaucoup. Chaque équipe a eu droit à des maillots et d'autres équipements sportifs. Réel moment de rencontre et de partage, cette activité vient rassembler les jeunes de 12 à 22 ans de jeunes équipes des quartiers de Lomé et redonner un peu de joie à ceux qui n'ont pas pu passer les vacances ailleurs que chez eux ici, à Lomé. Cette ONG aux multiples objectifs, à savoir promouvoir les droits des enfants à la culture et aux loisirs, promouvoir leurs talents à travers le football et promouvoir leur éducation. Mais tous visant au développement et à la promotion des enfants, est une école de vie au slogan discipline et amour du football. Donc, il y avait au moins au début une cinquantaine d'enfants qui se sont intéressés, qui se sont inscrits. Et les conditions d'inscription dans cette équipe, elle est tout simple. Il faut d'abord être discipliné et il faut aimer le football et participer aux entraînements. Donc c'est gratuit pour tout enfant qui veut s'intéresser à cela. Nous avons dénommé notre équipe École de vie parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup d'enfants qui avaient refusé d'aller à l'école. Il y a certains qui manquaient de moyens, d'autres ils n'avaient pas envie, ou bien d'autres ne voyaient pas l'importance d'aller à l'école. Donc tous ceux qui devaient s'inscrire dans notre équipe de football doivent aller à l'école. Il y a certains dont nous avons payé les écolages, d'autres ont fait une formation, ils sont en train de faire de l'apprentissage. Mais l'essentiel, c'est que l'homme doit faire quelque chose. Et si c'est le football, ils doivent avoir au moins une autre activité leur permettant un jour de gagner leur vie. Malgré les énormes besoins, tant financiers que matériels évalués en des dizaines de millions de francs CFA, l'OFD dispose de quelques équipements. Mais les dons et aides seront toujours les bienvenus puisque le président de l'ONG souffle l'idée de la création d'une école de foot. L'ONG projette pour les prochaines vacances organiser un tournoi national qui regroupera près de 200 jeunes de tout le pays. Nous avons élaboré depuis fin 2008, l'année passée, août 2008, un projet que nous avons dénommé Enfant Foot, tournoi Enfant Foot, édition 2009, que nous avons voulu lancer sur le plan national. Et ce tournoi allait concerner tous les enfants de moins de 17 ans qui, de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, ils vont jouer d'abord dans les ligues et après ils vont jouer la phase régionale et de la phase régionale nous allons jouer la phase nationale. Nous avons voulu que cela soit un village de football à l'image des Coupes du Monde ou bien des Coupes d'Afrique ou bien Coupes d'Europe. Et là nous avons lancé le projet, nous avons soumis le projet à nos partenaires et certains partenaires ont répondu favorable à cet appel. Surtout Migros de la Suisse qui nous a envoyé des maillots que nous avons utilisés pour pouvoir sponsoriser des tournois à Lomé et à Agoué et à Palimé. Donc nous avons également l'armée suisse qui nous avait envoyé des tentes et également des lits pour que nous puissions héberger les jeunes
Et lorsque nous allons créer notre école de football, qui est l'apothéose de ce tournoi, c'est-à-dire à la fin du tournoi, nous voulons maintenant créer une école de football, sélectionner les 80 meilleurs joueurs de par l'étendue du territoire togolais pour pouvoir leur donner un encadrement. L'école l'éducation qui est la scolarisation et en même temps l'éducation footballistique. Donc pour l'instant ce projet est toujours encore en veilleuse, mais nous croyons en notre Dieu, que si c'est lui qui crée en nous le vouloir, il crée aussi en nous le faire. Donc nous espérons que ce projet, quel que soit le cas, aura bel et bien lieu et nous nous laissons guider par l'intelligence et par la sagesse de Dieu. One